Alors ça y est, c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter la première version de Luminar AI, la version bêta bien entendu, mais juste après le générique. Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui j'ai la joie de vous retrouver et c'est avec beaucoup d'émotion bien évidemment que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo en soirée, puisque je vais pouvoir vous présenter la version de Luminar AI, la version bêta, et je vous annonce bien évidemment que je suis officiellement bêta-testeur de ce programme et que je vais pouvoir à l'avenir vous donner toutes les informations nécessaires sur celui-ci. Bien évidemment je ne suis plus tenu par le secret depuis ce matin puisque j'ai l'autorisation de Skyloom pour vous montrer un petit peu la démarche de ce logiciel. Et comme vous le savez déjà, ici sur la chaîne, Luminar est un programme que nous avons traité en long et en large. Si je peux me permettre au niveau de l'historique, on a traité de Luminar 3, on avait traité de Luminar 4 donc l'année dernière. Entre temps, j'avais fait aussi des tutos de Luminar Flex. Et là, aujourd'hui, on va traiter de Luminar AI. Et croyez-moi que c'est avec vraiment une très grosse émotion que je vous présente ce programme aujourd'hui, cette première ébauche. Donc petit disclaimer, c'est une version bêta, donc non finalisée. Il y a beaucoup de correctifs qui vont être amenés sur ce programme, bien évidemment, avant sa date de sortie. Là, maintenant, on est sur une première version bêta, et je suis très content aujourd'hui de vous montrer le mode de fonctionnement. Alors, on va arrêter un petit peu les blabla. Alors, on va aller directement dans les modèles. Et là, que va-t-il se passer? C'est que Luminar AI va prendre votre image et il va l'analyser. Il va l'analyser pour vous proposer plusieurs choix. Vous allez voir juste après, voilà, juste comme ceci. Vous allez avoir, pour cette photo, la petite catégorie que je vous avais dit la dernière fois, vous voyez, le petit système d'intelligence artificielle, qui vous propose plusieurs catégories de templates, d'accord? Alors bien évidemment, ce n'est pas les templates officiels, ok? C'est donc, on est bien toujours dans la version bêta. Là par exemple, je vais prendre les sunsets, puisque j'ai un truc assez sympa au niveau de mes nuages ici, et je vais utiliser par exemple l'impact, juste comme ceci. Et vous voyez, on a déjà une première proposition. Si je fais la petite différence entre le avant et le après, vous voyez, on a quelque chose de sympa. Bon, bien évidemment, là, ce que je note, c'est qu'au niveau des nuages, c'est un petit peu trop bleuté. Alors, je voudrais réduire un petit peu l'effet, pourquoi pas. Je vais aller dans le mode édition et je vais regarder ce qu'il m'a fait, Luminar AI, sur mon édition. Je peux analyser par mes propres yeux ce qu'il a fait. Il a utilisé, par exemple, tous ces outils dont vous avez le petit point qui est là. Il a utilisé l'amélioration, vous voyez ici, par intelligence artificielle avec le petit point, la structure avec ce petit point-là, les détails, le débruité, le paysage. Et je vois un petit point dans cette catégorie qui est le créatif, juste comme ceci. Et je peux noter qu'il a utilisé le mood. Le mood, c'est quoi? C'est l'intégration de lutte. Et cette lutte, elle est réglée à 100. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais régler cette lutte, je vais la réduire un petit peu. Bon, bien évidemment, comme je vous dis, les templates, les réglages des templates ne sont pas encore définitifs. C'est la version bêta, il y a encore des ajustements à faire sur ces templates. Mais là, je vous montre un petit peu le fonctionnement et ce que vous pouvez apporter aussi en mode manuel. Si on fait la petite différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a une édition vraiment sympa, d'accord, qui est relativement souple. Il n'y a plus qu'à exporter et vous avez votre image. Vous voyez, ça a pris même pas 2 minutes. On a eu une proposition de template, je l'ai appliquée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté un petit truc, tiens, au niveau des bleus, je voudrais que ce soit un petit peu plus réduit. J'ai été dans le mode édition, j'ai été regarder un petit peu tous les réglages que Luminar AI a utilisés, et j'ai réduit bien évidemment un petit peu la lutte, comme ceci, pour avoir ce résultat-là. Et si je fais la différence avant-après, bon, je suis tranquille, j'ai plus qu'à faire une exportation, et voilà le résultat. Vous voyez un petit peu le mode de fonctionnement. Ensuite, je tenais à vous apporter quelques petites informations. Bon, bien évidemment, on a ici dans les outils de base, Composition AI. Composition AI, bon, qui n'est pas finalisée aussi également. C'est un truc, bon regardez, hop, je vais vous faire une composition AI. Il va me proposer un cadrage juste comme ceci. Bien évidemment, là, il n'est pas finalisé, ok? Vous êtes libre d'accepter le cadrage ou de le bouger et de le mettre ailleurs. Si vous acceptez, hop, vous prenez ce cadrage-là. Ça vous donne une première proposition, un petit truc qui vous donne ce truc-là, et vous voyez, vous avez ce cadrage-là. Ok? Une fois que vous avez fait cela, comme je vous le dis, vous exportez, ou si vous vous sentez un petit peu l'âme d'un artiste, vous rectifiez quelques petits trucs. Vous avez tous les outils qui sont disponibles, bien évidemment, ici, d'accord? Tous les outils de couleur, etc. Vous avez même le HSL avec la tonalité, saturation et luminance. Bon, vous voyez, tout est disponible. Vous avez bien évidemment les outils créatifs qu'on va retrouver ici. Vous avez bien évidemment les outils portraits avec tous les nouveaux outils, bien évidemment, sur la peau AI, le corps AI. On en parlera plus dans le détail, d'accord? Et vous avez aussi, bien évidemment, les outils pro que vous retrouvez ici. Vous pouvez retrouver aussi, bien évidemment, du masquage local.
Donc vous voyez, vous pouvez appliquer des calques aussi également dans Luminar AI si vous le souhaitez. Tiens pas à vous en mettre plein la tête aujourd'hui. Donc vous voyez, vous aurez des ajustements de masquage. Alors comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Peut-être vous montrer quelque chose d'assez sympa dans Luminar AI. C'est qu'ils ont revu l'interface pour effacer. Là vous ne le faites plus sur un calque, mais vous le faites directement sur l'image, d'accord? Par exemple, si vous voulez effacer quelque chose, bon c'est quelques trucs qui dépassent là, pourquoi pas. Vous faites ça et vous faites effacer. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Voilà, et c'est fait. Vous voyez, c'est effacé. Et vous avez aussi la même chose aussi dans les outils pro. Et là, par exemple, le tampon de duplication, vous allez voir qu'il y a un truc sympa. Vous n'avez même plus besoin d'utiliser un calque de réglage. Là, vous sélectionnez par exemple la source. Si vous voulez rajouter de l'herbe un petit peu comme ceci, voilà, vous faites ça. On a rajouté un petit truc sympa. Vous cliquez ici, là-dessus. Et regardez ce qui va se passer. Boum, il vous rajoute directement la partie herbe là sur votre image éditée. Je trouve vraiment ça bien effectué. Bon, bien évidemment, on retrouve le super contraste, tous ces trucs-là. On repassera tout ça en revue, bien évidemment. Là, c'est vraiment une démo assez rapide. Ok? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre fidélité encore. Allez, on se retrouve pour la prochaine. C'était Eddy. Ciao.